cette petite vidéo pour vous montrer la manière de se connecter directement depuis AddictPim à InDesign via le module Easy Catalog. Donc, dans un premier temps, nous allons nous connecter sur l'application Addict, donc via un login mot de passe. On a tous les modules possibles dans Addict, étant donné que je suis l'administrateur. On va cliquer sur le PIM. Si on était auparavant sur une sélection de produits ou un environnement, on arrive directement dessus. Dans le cas contraire, on arriverait à des bases de données accessibles directement depuis la page d'accueil et en fonction des droits évidemment de l'utilisateur. Donc là, je vais rentrer dans le catalogue produits Decathlon. Donc ici, on a une sélection de produits qui est plutôt les tables de ping-pong. Et ici, je vais prendre le catalogue complet des produits de Decathlon. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail du PIM, hein, ça sera l'occasion de voir sur une autre vidéo. Ici, on a un classement par univers, sous famille, etc. Là, je vais aller directement aux produits eux-mêmes. Et donc ici, on a 6500 produits, plus de 6200 produits plutôt. Et on peut naviguer de manière différente en liste ou en recherche. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre en recherche avancée et je vais faire une sélection de produits pour ensuite aller les mettre en page dans InDesign. Donc là, je vais chercher tennis de table et puis je vais chercher une sous-famille. Donc là, je suis dans la famille tennis de table et je vais chercher les raquettes. Donc on va faire une recherche. Donc ok, on fait ça. Voilà. Donc ici, on a 18 produits qui correspondent à raquettes. Je vais en sélectionner quelques-uns. Donc je vais prendre ici ces raquettes-là. Je vais prendre ces raquettes-là. Ok, voilà. Et puis ces raquettes-là. Voilà. Et ça, je vais les mettre dans un panier. Voilà. J'ai ajouté au panier. On voit ici que j'ai mon panier et je les rajoute au panier. Je vais rechercher d'autres sous-familles. Donc, on va chercher les filets. Donc, on met fil. Du coup, on va peut-être sortir trop de choses. Voilà. Donc là, on a les filets. On a 22 filets. Donc, je vais rajouter. On va prendre un filet comme ça, prendre une famille de filets comme ça, celui-ci et celui-là. Et de la même manière, je vais les rajouter à mon panier. On peut aller chercher aussi des kits spécifiques qui sont... Donc on fait comme ça sa sélection de produits. Alors évidemment, on aurait pu passer par autre chose, on aurait pu passer par une sélection de produits. Ici, j'ai cliqué sur le produit, donc on va voir la fiche produit. Donc je sélectionne, on va prendre 3, 4, allez, comme ça. Non, ça fait peut-être beaucoup, on va peut-être prendre 3. Voilà, hop, ajouter au panier. Donc là, on a 20 produits. Donc ici, je peux aller voir mon panier. À partir de ces 20 produits, ce que je peux faire, je peux directement les exporter, les ajouter à un autre référentiel, modifier tous ces éléments-là en masse, ou je peux créer une sélection. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter. On va exporter sur une table SQL. Donc on peut exporter également en PDF, en format Excel ou en CSV. Voilà, je vais choisir la grille d'export. La grille d'export, c'est ce qui me permet de déterminer quelles sont les colonnes que je vais utiliser. Donc ça se paramètre plus haut. Et puis un contexte d'export qui est print. Ici, je vais demander d'exporter également les images liées à chaque fiche produit. Et puis, si on avait un post-traitement, c'est-à-dire des scripts de traitement des fichiers avant d'arriver dans la base de données, on pourrait les mettre ici. Donc là, je vais exporter. Voilà. Donc là, ma base de données a été mise à jour à partir des informations que j'ai dans ce panier-là. Donc, on va dire que pour la partie PIM, c'est terminé. On va passer sur la partie InDesign. Donc là, je suis sur InDesign. J'ai déjà la palette ouverte. J'ai la connexion qui a été déjà paramétrée sur, comment dire, sur la partie de ma base de données. Je vais maintenant synchroniser.
on voit qu'on a 17 nouveaux fichiers qui viennent d'apparaître, enfin 10 listes, et 3 mises à jour. Donc je vais mettre à jour, et donc terminer. Donc ici on voit les raquettes, les kits et les filets que j'avais sélectionnés. D'accord. Ils sont groupés. Donc maintenant, au préalable, évidemment, j'avais déjà préparé des règles d'assemblage spécifiques pour faire les mises en page. Ce qu'on peut regarder, c'est par exemple au niveau des raquettes, on a des options, par exemple, pour les prix, qui sont en fin de compte un tableau. Et le tableau est déjà fait. C'est-à-dire qu'en fait, directement dans Addict, on exporte les tableaux de manière à ce que directement dans Easy Catalog, on n'ait pas besoin de faire des regroupements, ce qui permet d'avoir sur un même produit différents tableaux avec différents formats, différentes manières d'interpréter, et tout ça sur une seule ligne. On est sur la ligne de la raquette qui est ici. Donc je vais sélectionner par exemple toutes les raquettes, et je vais faire un assemblage. Alors évidemment, on peut faire différents types d'assemblages. Là, j'ai différentes règles, et puis j'ai mis simplement opposition des guides de page. Dans les prochaines versions d'Addict PIM, on aura la possibilité de faire des briefs et de pouvoir sélectionner au final des positions directement dans les pages. Là, en fin de compte, ça va se positionner sur des guides de page. Donc là, je sélectionne raquette et je fais OK. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre tous les fichiers et va donc me faire les mises en page directement avec les informations dedans. On voit que les tableaux se créent aussi tout seuls, puisque ce sont des tableaux qui sont directement dans une seule cellule. Donc là, les pages se sont créées. On va pouvoir ensuite continuer. Si je veux prendre les kits collectivité ou alors les filets, je vais prendre les filets, assemblage. Évidemment, j'aurais pu tout prendre d'un coup, évidemment. Voilà, donc on a les filets qui viennent s'écrire directement dedans. D'accord. Et puis, kit collectivité. On va pouvoir faire aussi assemblage. Non, pas ça. Assemblage. Voilà, ça va se mettre à la suite. Voilà, et ici on a le kit des collectivités. Donc ici on a les en-têtes qui viennent se mettre. Bon, comme elles sont, comment dire, automatiques, elles viennent se mettre à la suite des produits. Donc je vais juste enlever ça. À la suite des produits, donc on voit qu'ici elle est en tête. Ensuite, elle s'est mise ici. Bon, rien n'empêche ensuite, évidemment, de reprendre. Hein, c'est le rôle du maquettiste. J'aurais pu demander de passer automatiquement à la page quand on a un changement, mais bon, voilà. D'accord. Donc ça, c'est pour montrer la simplicité. En fin de compte, les gabarits sont faits de telle manière qu'ils vont s'agrandir automatiquement. Bon, ça, c'est de la PAO. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ici que mes tableaux sont faits automatiquement en fonction de ce que j'ai dans mon PIM. Et donc, si je prends filet de tennis, par exemple, on va prendre print. Donc ici, ce sont les différents contextes. Donc le filet ici, voilà, donc ici j'ai qu'une version donc avec à ce prix-là. C'est ce qu'on doit retrouver. Je ne sais pas si je l'ai mis dans ma mise en page. Dans les filets, ils sont où mes filets? Voilà, il est là. Donc on a un seul produit. Si j'ai deux produits, ben, à ce moment-là, je vais les avoir ici. Donc les tableaux sont créés automatiquement. Les articles sont reliés directement au produit. Et donc les tableaux sont générés automatiquement derrière. Voilà. Donc évidemment, j'aurais pu sélectionner tous les produits, j'aurais pu mettre des pages, etc. pour positionner les produits dans des pages bien particulières. Là, en fin de compte, c'était quelque chose d'assez simple. J'ai été chercher des produits, je les ai mis. La mise en page s'est faite automatiquement en fonction des informations. L'important, c'est que tout se met en page grâce aussi à ce qu'on peut mettre grâce à Addict. C'est-à-dire que les tableaux sont pas des regroupements, mais des tableaux entiers dans une seule cellule.